Par une nuit d'orage, une femme laisse son enfant devant un orphelinat. En pleurant, elle prie pour que le bébé soit en bonne santé et fort lorsqu'il découvrira son destin. Akuto se rend à sa nouvelle école lorsque Junko Hattori le croise alors qu'elle cherche sa grand-mère et lui offre une vue à laquelle il ne s'attendait pas. C'est alors qu'une vieille dame dépose ses bagages derrière lui. Il l'aide rapidement et insiste pour le porter à sa place lorsque Junko les aperçoit. Elle donne immédiatement un coup de pied à Akuto, pensant qu'il est un voleur. Après que sa grand-mère lui ait expliqué qu'il ne faisait que l'aider, Junko s'excuse et le remercie. Elle se présente ensuite et dit qu'elle est en première année à l'Académie des Arts Magiques de Constant et qu'à en juger par la tenue d'Akuto, elle suppose qu'il y étudie aussi. Eh bien, il est transféré. La grand-mère de Junko les raccompagne, ils prennent le bus ensemble et font plus ample connaissance. Junko reconnaît qu'il doit être bon, car elle sait que l'examen de transfert est difficile. Elle lui demande s'il veut travailler pour le gouvernement puisque tous les diplômés de l'Académie sont promis à un emploi dans la capitale impériale. Elle est surprise quand Akuto dit qu'il veut changer le monde et devenir grand prêtre. Fascinée, Junko lui dit qu'elle l'aidera à atteindre cet objectif. Appartenant au clan Suhara, qui se consacre à son foyer et à son pays, elle admire la passion d'Akuto. L'épée au fourreau et suivant la tradition familiale, ils font le serment de travailler ensemble et de servir la justice. Ce pacte signifie également que s'ils se trahissent l'un l'autre, ils mourront par le sabre. Akuto pense que c'est une excellente motivation. Ils arrivent à l'académie et Junko lui fait visiter les lieux. Avant de partir, elle lui dit qu'elle est dans la classe 1A et lui dit de la contacter dès qu'il connaîtra la sienne. Akuto remarque que ce serait bien qu'il soit dans la même classe. Il se rend dans le bureau de l'infirmière pour son évaluation de santé. Mitsuko Tori, instructrice et médecin de l'école, le guide à l'intérieur. Elle lui explique que l'école est un endroit où l'on met tout ce qui n'a pas de sens dans le monde pour l'utiliser à des fins de recherche magique. C'est pourquoi beaucoup d'enfants en font trop et se blessent. Mitsuko se présente à tout le monde et présente Yatagarasu, l'esprit artificiel qui vérifiera la condition physique de chaque élève. Mais ce petit oiseau fumant ne fait pas que cela, il prédit aussi leur futur emploi. Il ne s'agit pas d'une simple voyance, mais d'un monument à la technologie magique de l'Empire. Pas d'inquiétude à avoir, il n'a jamais fait de fausses prédictions. La plupart des résultats correspondent à ce que les gens veulent être. Ainsi, il dira à Akuto qu'il sera grand prêtre. Cependant, Yatagarasu a l'air nerveux lorsqu'il déclare la future profession d'Akuto. Un roi démon? Tout le monde panique et Mitsuko fait répéter l'esprit, mais il continue à dire « roi démon ». Le caractère et les capacités d'Akuto l'indiquent, il s'agit d'un titre appliqué à un seigneur des démons, la plus grande menace destructrice pour la société. Akuto n'en revient pas. De tous les emplois qui existent, pourquoi celui-là? C'est exactement le contraire de ce qu'il veut. Il y a 100 ans, une guerre a plongé le monde dans la peur et le chaos. Un seigneur démon autoproclamé a tenté de détruire le monde en utilisant une armée de démons pour fomenter un soulèvement. Après le chaos, Mitsuko marche avec Akuto. Elle l'avertit qu'il sera considéré comme « spécial » à l'école. Les gens qui ont un sens aigu de la justice viendront et, eh bien, essaieront de le tuer. Certains lui tendront des pièges mortels ou l'intimideront jusqu'à ce qu'il veuille s'enlever la vie. C'est assez spécial, en effet. Akuto demande pourquoi elle vient de parler de sa possible mort. Le docteur dit que s'il meurt, elle le transformera en mort-vivant et le ramènera immédiatement à la vie. Il y a de nombreux problèmes éthiques s'il reste en vie, mais s'il est mort-vivant, Mitsuko peut l'analyser autant qu'elle veut. En tant que chercheuse en magie, examiner quelqu'un né pour être un seigneur démon est un exploit qui restera gravé dans l'histoire. Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas comme si elle voulait qu'il meure, elle s'y est juste préparée. Mitsuko est l'exemple parfait de la raison pour laquelle les étudiants en STEAM ont besoin de cours d'éthique. Quoi qu'il en soit, ils arrivent enfin à sa salle de classe, la classe 1A. Et Mitsuko est son professeur principal. La rumeur s'est déjà répandue, et tout le monde est effrayé lorsque Mitsuko le présente. Déterminé à changer l'impression de tout le monde, Akuto commence à faire un discours. Cependant, l'un des élèves reconnaît qu'il prononce la déclaration de guerre que le Seigneur des démons a faite il y a 100 ans. C'est à se demander si Akuto n'est pas en train de faire une déclaration de guerre. Mitsuko lui demande de s'asseoir au fond de la classe. Tout le monde se méfie de lui alors que leur sensei décide du président de la classe. Elle suggère que Junko, qui occupait ce poste l'année dernière, le conserve. Mais Hiroshi Miwa nomme soudainement Akuto, affirmant qu'il peut ainsi prouver qu'il n'est pas un roi démon. Cela choque tout le monde et met Junko en colère, ce qui pousse Akuto à se retirer. Il dit qu'il faut que ce soit quelqu'un de populaire qui soit fier de son poste. En tant que muté, il souhaite simplement aider à faire le ménage, ce qui ne lui permettra pas de se démarquer, mais il peut quand même aider. C'est le meilleur type de travail pour lui. Dans cette école, le service de nettoyage désigne une personne qui détruit tout ce qui se trouve sur son chemin pour protéger les secrets de l'école, si nécessaire. Il est actuellement inoccupé. Ils ne peuvent pas croire que quelqu'un veuille occuper ce poste détesté. Akuto explique que ce n'est pas ce qu'il voulait dire, mais Junko s'approche soudainement de lui. « Comment oses-tu jouer avec mes sentiments? Malentendu à venir. » Elle explique que leur serment est synonyme de sang si l'un d'entre eux le rompt.
Junko est apparemment la plus prude de l'école, donc leurs camarades de classe sont choqués, pensant que le « serment » signifiait l'acte. Notre MC semble aimer creuser sa propre tombe en remarquant qu'ils n'ont fait que « s'amuser » dans la navette. Il ne fait donc que jouer avec elle? Junko le défie en duel. Comme elle suit Suhara, Mitsuko dit que c'est autorisé par le règlement de l'école. Qu'est-ce que c'est que ce règlement? Hiroshi déclare qu'il appellera Akuto « patron », quel que soit le vainqueur de la réunion des délégués de classe. Ce n'est pas le moment, Hiroshi. La rage de Junko s'intensifie et elle attaque Akuto. C'est un peu dangereux, alors Mitsuko rappelle à tout le monde de reculer. La bataille continue et tout le monde est choqué quand Akuto prend Junko dans ses bras. Il murmure qu'il n'essaie pas d'être méchant ou de l'embarrasser. Il veut juste qu'elle comprenne ce qui se passe et qu'elle le croie. Mais la proximité de cette étreinte ne fait que susciter une nouvelle remarque de la part de la classe. Quel seigneur démoniaque! Il ne lui a fallu qu'une seconde pour faire d'elle sa femme. Et c'est ce que Junko entend par embarras. Elle échappe à son emprise et court pour l'attaquer à nouveau, mais Akuto saisit son épée et libère un puissant mana qui fait exploser toute la classe malgré le champ de force que Mitsuko a créé autour d'eux. Tout le monde est sous le choc, mais Akuto est le plus abasourdi. 3 filles font un rapport sur l'incident au président du conseil des élèves. Bré pense qu'elles n'ont pas besoin de faire quoi que ce soit pour l'instant. Elle est sûre qu'elle le rencontrera bien assez tôt. Dans le dortoir des garçons, Hiroshi accueille Akuto et le félicite. Il lui dit que s'il lui manque quelque chose, il peut le commander à sa guise. On dirait que notre roi démon a son premier adepte. Akuto dit qu'il doit visiter le dortoir des filles, ce qui donne une mauvaise idée à Hiroshi. Ce soir-là, Junko soigne ses blessures en pensant à ce qui s'est passé. Elle se souvient de la façon dont Akuto l'a prise dans ses bras. C'est la honte de toute une vie, mais pourquoi rougit-elle? Elle se débarrasse de cette pensée et entend 3 coups frapper à sa fenêtre. Akuto se suspend au rebord de la fenêtre et tente de jeter un coup d'œil dans la pièce sombre. Mais à ce moment-là, Junko apparaît et lui crie dessus. Il explique qu'il est là pour s'excuser, mais Junko dit que les 3 coups sont le signe que quelqu'un donne son avis lorsqu'ils se rencontrent la nuit. Les autres filles les observent et murmurent à leur sujet, pensant qu'il s'agit d'un couple qui se dispute. Embarrassé, Junko saute et court après lui dans la forêt. Akuto trébuche et tombe sur les pieds de Kina Soga. La jeune fille affirme qu'elle veille sur l'école et le monde et lui demande s'il est son prince. Soudain, Junko devient frénétique et Akuto demande à Kina de s'enfuir. Mais elle ne l'écoute pas, disant que protéger le prince est un travail pour les filles ces derniers temps. Face à Junko, Kina dit qu'Akuto compte beaucoup pour elle. Déjà, tu viens juste de le rencontrer. Cela exaspère encore plus Junko, qui traite Akuto de salaud qui essaie de mettre la main sur toutes les filles qu'il rencontre. Elle se clone pour passer à travers les côtés de Kina, mais cette dernière saute pour protéger Akuto. Alors que Junko lance une puissante attaque, il en fait de même. Kina panique, pensant qu'elle a tué Junko. Elle n'est pas morte, elle en a juste l'air. Une autre fille apparaît. Elle se présente comme Koron, une Lyradan, ou une observatrice androïde envoyée par le gouvernement pour surveiller Akuto. Koron sort un pistolet de guérison pour ranimer Junko, qui se réveille en pleurant et en s'enfuyant. Akuto la suit, mais Koron l'arrête et se présente. En tant qu'observatrice, elle doit l'interroger en présence du directeur sur l'incident. Kina s'inquiète en entendant « Directeur », alors Akuto dit qu'elle n'est pas impliquée. Mais alors qu'il s'explique, Kina disparaît, laissant tous ses vêtements derrière elle. Il ramasse son soutien-gorge et Kina crie, mais elle est introuvable. La seule chose visible dans sa fuite est une petite épingle à cheveux en forme d'oiseau argenté. Confus, Akuto demande qui elle est. Koron interroge la base de données de l'école et trouve son nom et sa classe, 1A. Akuto se souvient que quelqu'un était absent tout à l'heure. Mais pourquoi s'est-elle enfuie en costume d'anniversaire? Koron et Akuto font un rapport au directeur et à Mitsuko. D'après son observation par analyse des émotions, Akuto n'avait aucune mauvaise intention envers Junko. Le directeur l'accepte. Son regard sévère se transforme en sourire lorsqu'il dit qu'il sait qu'Akuto sera un roi démon. Il peut être un criminel ou même déclencher une guerre un jour, mais pour l'instant, c'est son élève. Pour éviter les problèmes avant qu'ils n'arrivent, il a demandé la protection et l'observation d'Akuto. Koron le surveille donc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Après la discussion, il explique à Mitsuko la boule de pouvoir brûlante qu'il a ressentie et qui a provoqué 2 incidents ce jour-là. Mitsuko lui explique qu'en tant que futur roi démon, sa capacité à utiliser le mana est très grande, mais qu'il ne la contrôle pas encore très bien. Elle donne ensuite à Akuto le manuel de l'élève. Il peut l'utiliser pour communiquer avec les gens par télépathie. C'est sans doute comme ça que tout le monde a su qu'il était là. Mitsuko lui rappelle de l'appeler immédiatement s'il a envie de mourir, car elle aimerait conserver son corps le plus rapidement possible. Après une longue journée, Akuto s'allonge dans son lit. Il remarque Koron à ses côtés et lui demande de dormir elle aussi. Koron s'exécute et s'allonge à côté de lui. Troublé, il dit qu'il ne peut pas dormir comme ça. Elle se lève et va dans son cabinet à la place, mais continue à le taquiner. Le lendemain matin, Akuto accompagne Hiroshi et Koron en classe. Il n'a pas réussi à dormir suffisamment et Hiroshi pense que c'est à cause de la rumeur, le seigneur démon a amené sa maîtresse au lit.
Soudain, Fujiko Eto, la responsable du dortoir des filles, s'approche d'Akuto. Elle lui dit qu'il sait ce qui s'est réellement passé, car elle l'a appris par Koron lorsqu'elle a rendu les vêtements de Kina. Elle compatit et lui dit de la contacter s'il a besoin de quoi que ce soit. Akuto est touchée. Elle est la première à le comprendre depuis son arrivée à l'académie. En classe, tout le monde recommence à cancaner sur lui. Plus tard, il va aux toilettes pour appeler Fujiko et lui demander de l'aide pour arranger les choses avec Junko. Fujiko accepte volontiers et lui demande de la retrouver seule au bac Mountain pendant le déjeuner. Malheureusement, Koron n'est pas d'accord et lui demande de la désactiver. À l'heure du déjeuner, Hiroshi montre à Akuto où se trouve la montagne du fond. Il l'avertit que des monstres y apparaissent souvent et lui propose de l'accompagner, mais Akuto dit qu'il veut être seul. Koron est une exception, bien sûr. Hiroshi pense alors qu'il est en train de s'envoyer en l'air, ce qui choque à nouveau tout le monde. Ils arrivent à destination, et alors qu'ils passent devant des panneaux de danger, Akuto essaie de trouver la queue de Koron. Le charme de l'oiseau d'argent réapparaît, et Koron le traite de pervers, se retournant rapidement et faisant voir à Akuto, sans le savoir, ce qu'il cherchait. Elle l'accuse de l'avoir amené là juste pour regarder ses sous-vêtements, mais il rétorque que quelqu'un l'a frappé. Koron dit que c'est impossible car la perturbation du mana qu'elle a ressentie n'est pas encore près d'eux. Un chien démoniaque apparaît au sommet d'une montagne. Koron tire rapidement sur lui, mais la balle s'écrase sur sa dent. Akuto la sauve lorsque le chien attaque, mais l'arrête lorsqu'elle tente de tirer à nouveau. Il utilise son pouvoir et ramène le chien démoniaque à sa forme normale. Koron lui demande ce qu'il a fait, et il explique qu'il a simplement enlevé le mana. Aucun mage n'a jamais fait cela auparavant, alors Koron note qu'elle doit le signaler. Soudain, ils entendent quelqu'un crier dans les buissons. Akuto reconnaît la voix, et il voit une Kina déshabillée allongée sur le sol. La jeune fille redevient rapidement invisible et s'enfuit. Koron comprend alors que le mana de Kina disparaît également lorsqu'elle est invisible. C'est pourquoi l'androïde n'a pas pu la retrouver. Cependant, Kina ne peut pas effacer son odeur ou ce qu'elle porte, c'est pourquoi on peut encore voir son épingle à cheveux. Lorsque Koron se penche pour ramasser le sac de Kina, Akuto en profite pour lui tirer la queue. À ce moment-là, Fujiko arrive. Il explique frénétiquement qu'il vient de faire taire Koron. Fujiko dit qu'il ne devrait pas y avoir de problème puisque les Lyradiens ne savent pas ce qui se passe lorsqu'ils sont désactivés. Elle va droit au but et dit qu'elle a entendu les rumeurs sur lui et Junko. Elle sait aussi qu'il veut faire le ménage. Akuto précise qu'il ne savait pas qu'il s'agirait de ce genre de travail, il voulait seulement faire quelque chose pour aider l'école. Fujiko lui propose de rejoindre le comité de discipline. Il n'y a rien d'étrange à cela, et c'est exactement ce qu'on entend. Akuto est d'accord, alors elle lui dit qu'elle en parlera au conseil des élèves. Elle lui remet alors un médicament magique qui est censé aider les gens à comprendre les sentiments des autres. Pour l'activer, il doit tirer sur Junko et sur lui-même. Akuto pense qu'utiliser un médicament est excessif, mais Fujiko le rassure en lui disant que ce n'est qu'une mesure de secours. Après son départ, Akuto tire à nouveau sur la queue de Koron. Heureusement, Fujiko a raison, Koron n'a rien remarqué. Elle pense qu'Akuto aime vraiment regarder les sous-vêtements. Koron ramasse finalement le sac, et ils entendent à nouveau Kina. Akuto remarque son épingle à cheveux et court après elle, se rappelant qu'il l'a déjà vue auparavant. Il y a des années, avant de quitter l'orphelinat, Akuto a calmé les pleurs d'une petite fille en lui donnant une breloque similaire en forme d'oiseau en argent. S'agit-il vraiment de la même fille? Kina se heurte soudain à lui et lui tombe dessus. Se rendant compte qu'elle est visible, elle s'agrippe à lui pour qu'il ne voie pas son corps. Mais ce n'est pas facile à voir pour Koron. Elle pense qu'Akuto a tenté quelque chose sur Kina et dit qu'elle doit le signaler au gouvernement. Comme il est mineur, il sera probablement envoyé en maison de correction. Akuto tente de s'expliquer et demande de l'aide à Kina. Kina accepte en échange d'une faveur, il accepte donc avant que Koron ne lui passe les menottes. Elle témoigne que c'est elle qui s'est accrochée à lui, ce qui fait pleurer Akuto de bonheur. Il est blanchi de toutes les charges qui pèsent sur lui. Et maintenant, la faveur. Kina veut qu'on se lie d'amitié. La nuit tombe et Junko est dans son bain lorsqu'elle reçoit un appel de Fujiko. Fujiko ment, disant qu'Akuto l'a menacé de demander à Junko de lui parler, ajoutant qu'elle peut refuser. Bien sûr, elle ne veut pas que son Sanpei soit impliqué, alors Junko dit qu'elle réglera les choses avec lui. Après l'appel, Fujiko claque des doigts et son mur s'ouvre sur une tanière secrète. Elle raconte son plan diabolique à son frère et embrasse le récipient en verre de sa tête. Fujiko a toujours été proche de son frère. Mais un soir, leur mère lui a dit de l'oublier. Alors que Fujiko pleurait sur son cercueil, elle a appris qu'elle devait devenir le nouveau chef de la famille Eto à la place de celui qui avait fait honte à ce nom. Son frère était un excellent géomètre, mais il était faible, ce qui l'a tué, elle s'est donc jurée de devenir forte. Fujiko appelle quelqu'un pour l'aider dans son plan diabolique. Son frère lui fait remarquer qu'elle est devenue très méchante, mais elle lui dit de la laisser tranquille car elle a l'intention de devenir la reine du roi démon. Dans le bain des garçons, Hiroshi raconte à Akuto que l'école possède un mouvement clandestin où les élèves croient en la magie noire et l'utilisent pour commettre des actes malveillants.
La magie noire étant interdite, Junko, avec son grand sens de la justice, a commencé à sévir contre toute personne suspecte et est devenu le chef public de l'école. Akuto demande si le métro en a un aussi, mais Hiroshi ne le sait pas. Plus tard, Akuto reçoit un appel de Fujiko lui disant qu'elle lui a donné rendez-vous avec Junko dans l'ancienne caserne. Le lendemain, Akuto se retrouve au siège du conseil des élèves. Les membres se présentent, Lily Shireshi, la présidente, la vice-présidente Michi Otak, la trésorière Kanakamiyama et le secrétaire Arnoul. Lily reconnaît que son intérêt pour la discipline est tout à fait approprié, car il est un grand combattant, ce qui surprend Akuto. Elle explique que sa présence au sein du comité va donner envie à de nombreux fauteurs de troubles de s'en prendre à lui et de se faire un nom. Mais c'est aussi un bon moyen de montrer sa puissance en tant que futur roi des démons. Mais ce n'est pas l'intention d'Akuto. L'annonce de la nomination d'Akuto à la tête du nouveau comité de discipline est diffusée dans l'enceinte de l'école et les élèves réagissent négativement. Les choses se déroulent comme Fujiko l'avait prévu. Pendant ce temps, Akuto s'inquiète de voir les choses empirer. Plus tard, Akuto prépare le pistolet à médicaments pour sa rencontre avec Junko et s'occupe de la désactivation de Koron. Alors qu'il tente d'attraper la queue de Koron, Kina frappe soudainement à sa fenêtre. Oh, nouveau problème. Elle vient de rendre visite à son nouvel ami. Mais elle lui reproche aussi d'avoir essayé de toucher les fesses de Koron. Akuto change de sujet et lui demande ce qu'il y a dans son sac. Kina révèle avec enthousiasme un cuiseur de riz. Il est interdit dans leur dortoir, alors elle demande à Akuto de le garder pour elle, et elle passera tous les jours. Kina le fait chanter en lui disant qu'elle va répandre ce qu'il a essayé de faire à Koron et lui offre des biscuits au riz, mais il refuse toujours. Elle lui demande pourquoi, le riz, c'est ce qu'il y a de mieux. Elle aimerait même qu'il y ait un moyen de faire en sorte que tout le monde en mange ensemble. Koron sort un appareil militaire pour administrer des médicaments. Il est presque l'heure de rencontrer Junko, alors Akuto ment et dit qu'il doit étudier. Kina saisit l'allusion, il veut s'amuser seul avec Koron, n'est-ce pas? Avant qu'il ne puisse s'expliquer, Kina s'enfuit. Koron lui demande de commencer. Bien qu'il soit troublé, il en profite pour lui tirer les vers du nez. Il ne s'y habituera jamais. Akuto arrive à l'ancienne caserne et se fait immédiatement attaquer par un élève. D'autres sortent de leur cachette et le narguent. L'un d'eux tente de le frapper avec un bâton de métal et se fait électrocuter par l'électricité de son corps. Akuto a compris comment contrôler son pouvoir. Leur magie n'est pas de taille et il demande pourquoi ils l'attaquent. C'est parce qu'il fait partie du comité de discipline. Soudain, ils font apparaître un Hiroshi battu et se moquent de lui parce qu'il agit comme s'il était dans un manga. Mais le retour d'Akuto les arrête. Qu'est-ce que les gens pensent exactement quand ils essaient de se comporter comme les méchants d'un de ces mangas? Ils lui disent de se taire et tentent de l'attaquer à nouveau pour mieux souffrir. Le chef le frappe avec une chaîne, mais cela se retourne contre lui quand Akuto l'attrape et le fixe au mur. Akuto s'approche de lui avec un sourire diabolique et lui tord la jambe en levant simplement la main. Soudain, quelqu'un lui crie d'arrêter, mais l'envie d'effrayer les ennemis l'a emporté. Il se ressaisit lorsqu'il se retourne et voit Junko, qui pense qu'il a enfin montré son vrai visage. Akuto explique que les gars l'ont attaqué en premier et qu'il s'agit de légitime défense, mais Junko pense qu'il abuse de sa position. Elle en conclut également qu'Akuto n'a fait que lui faire de la lèche pour avoir le contrôle total de l'école et des souterrains. Cette conclusion est logique, mais Akuto n'a vraiment rien prévu. Comme il est évident qu'il ne peut pas la convaincre, il décide d'utiliser le pistolet à médicaments. Mais à sa grande surprise, les comprimés ont disparu. Junko lance des bombes fumigènes et proclame qu'elle le vaincra pour la paix dans le monde. Fujiko assiste à la scène par l'intermédiaire d'une boule magique. Elle se demande aussi comment le médicament a disparu, mais malgré l'échec de son plan, le fait de voir Akuto devenir froid et démoniaque lui donne encore plus envie de lui. De retour à son dortoir, Akuto raconte tout à Koron pendant qu'elle soigne Hiroshi. Cependant, elle ne peut pas le punir si elle n'a aucun souvenir de ce qui s'est passé. Akuto a l'intention de prendre ses responsabilités, c'est pourquoi il est allé voir Mitsuko plus tôt. Mais il apprend que Junko a l'intention de prendre des mesures punitives contre lui. Pendant ce temps, Junko prépare son sabre pour demain et se dit qu'elle est pathétique de s'être laissée influencer par Akuto. Elle sent soudain quelque chose derrière elle, mais ne trouve rien lorsqu'elle se retourne. Le lendemain, Junko est officiellement informée de l'action punitive d'Akuto. L'école ayant accédé à sa demande, elle et tous ceux qui la soutiennent ont 1 heure pour le faire. À 16 heures précises, les élèves se rassemblent pour faire tomber Akuto. Hiroshi arrive pour aider Akuto, mais il dit qu'il va s'enfuir jusqu'à ce que le temps soit écoulé. C'est ainsi que la course-poursuite commence. Akuto endure les attaques, mais malheureusement, il tombe en traversant un pont et n'a plus d'endroit où s'enfuir. Il esquive l'épée de Junko mais est tout de même blessé. Junko se prépare à le frapper à mort. Mais Kina apparaît soudain, disant qu'elle sait que Junko aime Akuto, et qu'ils sont stupides de se battre alors qu'ils sont vraiment les meilleurs amis du monde. Lorsque la foule entend cela, elle pense que Junko se sert d'eux pour se venger d'Akuto qui lui a brisé le cœur. Les rôles sont inversés. Junko demande alors de l'aide à Akuto. Mais ce dernier lui répond qu'une explication de sa part est inutile, comme elle l'a prouvé à maintes reprises.
N'ayant pas le choix, Junko se tient à ses côtés et admet sa faute. Akuto l'accepte et ils décident de se battre ensemble, mais Kina appelle Koron. La Lyradan sort son énorme arme et fait exploser le riz, réalisant ainsi le souhait de Kina. Elle déclare « Si tous les habitants de la planète mangeaient du riz ensemble, le bonheur régnerait en maître. » Après cette folle journée, Koron examine le riz. Kina avoue avoir ajouté le médicament d'Akuto, sachant qu'il est censé permettre à tout le monde de s'entendre. Lorsque Koron termine l'analyse, il découvre que le médicament contient une sorte de magie noire qui oblige à la loyauté envers une personne en particulier. Kina sourit et dit « Je vois. Je suppose que Fujiko voulait que tout le monde s'entende avec elle. » Pendant ce temps, Fujiko est prise à son propre piège. On dirait que la chance est enfin du côté du futur roi des démons. Si vous voulez une suite à cet anime, abonnez-vous, laissez un like et un commentaire pour aider la chaîne à grandir. Merci d'avoir regardé cette vidéo.